Bonjour Louise Bernard. Bonjour, bonjour. Qui remet bien sa bonnette au sommaire du journal des médias, Louise. L'avenir de The Artist, Facebook qui stoppe un projet, TikTok qui cartonne, une passionnante série documentaire et puis on finira par fêter un anniversaire. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé L'amour est dans le pré, leader encore une fois cette semaine, 4 140 000 téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. L'amour est dans le pré qui augmente donc encore en nombre de téléspectateurs. Chaque semaine ça augmente et il faut dire que sur les autres chaînes, sur TF1 et France 2, ça baisse. Les deux chaînes proposaient des séries. TF1 est deuxième avec Une affaire française, série adaptée de l'affaire du petit Grégory, en baisse donc, qui perd près d'1 million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. 3 100 000 téléspectateurs hier soir devant le premier épisode, 13,9% de part d'audience. Et puis troisième donc France 2 avec la suite de sa mini-série L'absence, 2 millions, je vais y arriver, je l'avais bien dit au début. L'absente, c'est facile pourtant. Ouais. 2 millions, mais j'ai une petite absence, voilà. 2 650 000 téléspectateurs, 11,8% devant le premier épisode, en baisse donc là aussi. Culture Média. À la une de votre journal des médias, comme vous l'aviez pressenti Louise, la sentence est tombée. The Artist ne sera plus programmée le samedi soir sur France 2. Ouais, fini le samedi et fini le prime time pour l'émission de Nagui. Elle sera désormais le vendredi soir en deuxième partie de soirée à 22h40. Décision annoncée hier par France 2 après une troisième semaine d'audience catastrophique, moins de 900 000 téléspectateurs samedi soir. L'émission reste en direct et les votes gratuits pendant 3 semaines encore, comme c'était prévu. Cette case du vendredi soir est moins exposée. Elle permettra à l'émission d'être diffusée juste après la série César Wagner, qui réalise souvent des bonnes audiences. Et puis surtout, ça permet à l'émission d'arrêter de se retrouver face à The Voice. Dans son communiqué, France 2 a tenu à saluer l'originalité et la qualité de The Artist. Et évidemment, vous donnerez les audiences lundi matin pour savoir si la nouvelle case de programmation de The Artist lui convient mieux. Évidemment. L'actualité des médias, c'est également celle des réseaux sociaux. Et Facebook vient d'annoncer d'avoir mis en pause son projet d'Instagram pour enfants. Oui, pas de version pour les moins de 13 ans, du moins pour l'instant. Le réseau social préfère se laisser du temps pour travailler avec les parents, les experts, les décideurs politiques pour démontrer la valeur et la nécessité de ce produit, d'après le responsable d'Instagram, Adam Mosseri. Du temps donc pour répondre aux inquiétudes et aux critiques très vives dès l'annonce du projet. Cette annonce, c'était au printemps dernier. Alors pourquoi décider de stopper maintenant ? Le moment n'est pas anodin. En fait, le groupe va être auditionné jeudi au Sénat aux États-Unis suite à l'ouverture d'une enquête parlementaire. Il y a 2 semaines, le Wall Street Journal révélait l'existence d'une étude interne à Facebook. Je vous en avais parlé. Voilà, cette étude montrait l'impact négatif d'Instagram sur le moral des adolescents. 1 sur 5 affirme qu'Instagram nuit à son estime de soi et les plus concernés semblent être les jeunes femmes. Facebook va donc devoir s'expliquer devant les sénateurs. Et le groupe ne renonce pas pour autant à son projet d'Instagram Kids, car il plaide l'intérêt justement d'avoir un espace plus sécurisé pour les enfants, différent de la version adulte. Et en attendant, le groupe entend développer des outils pour aider les parents à contrôler davantage l'utilisation d'Instagram pour les jeunes de plus de 13 ans, parce que c'est l'âge minimum pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. En théorie. Réseaux sociaux toujours, TikTok dépasse le milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Oui, c'est-à-dire des utilisateurs qui se connectent au moins une fois par mois au réseau social, plus 45% en 1 an, atteindre le milliard en 4 ans d'existence seulement. Jolie performance. L'application peut notamment dire merci au confinement qui ont largement contribué à sa croissance. Alors, où utilise-t-on le plus TikTok ? En Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est et au Brésil. Ce sont les plus gros marchés. L'application a quand même encore un peu de chemin à faire pour tenter de rattraper YouTube, qu'elle aimerait concurrencer. YouTube essaie 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels en 2020. À noter quand même que tous ces chiffres sont communiqués uniquement par les plateformes. Nous, on ne peut pas les vérifier. On quitte YouTube pour la télévision traditionnelle. LCP, la chaîne parlementaire, propose une ambitieuse série documentaire toute cette semaine. Baptisée V13, comme Vendredi 13, celui de novembre 2015, celui des attentats de Saint-Denis et de Paris. LCP diffuse un doc par soir. Le premier, c'était hier, mais chacun peut vraiment se regarder indépendamment les uns des autres. 5 films d'un peu moins d'1 heure pour revenir sur l'enquête colossale de ces attentats du 13 novembre. Enquête qui est au cœur du procès, qui se tient en ce moment même. La série doc commence même avant les attentats, début 2015, et s'étend jusqu'aux premiers instants du procès. Il y a quelques jours, 2 ans de travail pour les journalistes, des témoignages de politiques, de victimes aussi, et puis une très grande réussite, celle de faire parler de très nombreux juges et enquêteurs, certains pour la première fois. Écoutez, Théo Ivanez, il est l'un des co-réalisateurs.
On a eu du travail d'explication pour les convaincre, mais à la fois, on a rencontré chez eux une volonté d'expliquer ce qu'est leur métier. Ils ont conscience que la justice peut parfois être méconnue, parfois être aussi comme une grande muette. Donc, en tout cas, du côté des organisateurs de ce procès, on est arrivé très en amont et aussi on avait face à nous, eux avaient une volonté de pouvoir un peu plus communiquer que d'habitude sur ce procès. Petit à petit aussi, c'est un petit monde donc qui se parle et notre démarche a été peu à peu validée. Et les réalisateurs ont voulu faire découvrir les hommes et femmes derrière l'enquête, l'humain. Ces hommes et femmes, eux aussi touchés, mais qui se sont tout de suite mis au service de l'enquête. On se détache de cette idée du juge froid ou impersonnel, et c'est avant tout des hommes et des femmes qui ont été confrontés à quelque chose que peu d'entre nous pourraient encaisser. Moi, je retiens vraiment l'émotion des juges d'instruction et leur émotion au moment des réunions avec les parties civiles. Et on sentait chez eux une émotion à laquelle ils n'étaient pas préparés, de se rendre compte des limites de leur travail et de tout ce qu'ils pouvaient apporter ne suffirait pas. Et je pense que c'est quelque chose qui les a marqués. Et puis aussi ces hommes et ces femmes qui sont au quotidien de la lutte antiterroriste. À chaque attentat, il y a cette crainte que ça soit quelqu'un qui s'est déjà pu passer dans leur bureau ou quelque chose qu'ils aient loupé. Formidable série documentaire de Théo Ivanez qui est co-réalisateur avec Vincent Nouzille. V13, c'est diffusé tous les soirs à 20h30 sur LCP. Et chaque documentaire est suivi d'un débat présenté par Jean-Pierre Gracien. Et puis un anniversaire également dans ce journal, vous l'aviez dit, celui du magazine Vogue Paris qui fête ses 100 ans. Oui, 100 ans de cette version française du magazine de mode américain Vogue. Vogue Paris, c'est la seule version dans le monde à porter le nom de la ville accolé à la marque. Le magazine publie pour l'occasion ses plus belles archives dans un album, 420 pages, une plongée dans l'histoire du magazine avec les photographies des plus grands. Helmut Newton. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Helmut Newton, Robert Doisneau, Peter Lindbergh, Guy Bourdin, et puis avec les top modèles devenus stars aussi grâce à Vogue. Et puis plus étonnant, un retour sur les prestigieux contributeurs du journal, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, Patrick Modiano, entre autres. L'album est en kiosque aujourd'hui. Et je l'ai vu, il est absolument magnifique avec des photos qui passeraient plus maintenant si on devait les sortir. Mathieu Noël et Stéphane Bern, j'ajoute cette précision, vont consacrer leur émission Historiquement Vôtre, un numéro spécial consacré aux 100 ans du Vogue. Ça sera le 8 octobre prochain. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média, inscription sur europe1.fr et c'est gratuit. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.